Donc, expliquez-moi. Bonjour! Moi, je vous ai appelé aujourd'hui parce que je suis victime de cyberpiratage depuis 2018. OK? C'est la troisième fois que je fais venir la police de Mirabel ici. OK. Fait que j'ai préparé les documents pour vous. Parfait. On a déjà fait des dossiers? Il y a 2 numéros de dossier. Ouais. OK? Fait que vous pourrez aller vérifier. Puis à chaque fois que les policiers sont venus ici, j'avais plein d'informations à leur donner, puis ils ont toujours refusé d'écrire quoi que ce soit sur leur petit bout de papier. Fait qu'aujourd'hui, je ne vous demanderai pas de rien écrire, j'ai tous des beaux documents prêts. C'est bon. C'est sûr qu'on n'est pas des professionnels à Mirabel en cyberpiratage. Par exemple, c'est sûr qu'on peut ouvrir quelque chose. Si on a des bonnes preuves, on peut transmettre ça aux professionnels de la SQ, mais je dois c'est ça votre travail. C'est ça votre travail à vous, c'est d'envoyer ma plainte à la SQ. Même là, dans le fond, parce que toi, tu as déjà communiqué avec la SQ. Oui, puis la SQ me dit de rappelez-vous, mais juste parce que je dis écoute, ça fait 2 fois, je les appelle, puis ils ne veulent pas transférer le dossier. Mais là où je veux en venir, on va commencer par le début, parce que là, vu que moi j'ai appelé la police, le Centre antifraude, la GRC, la SQ, puis là, j'ai fini par monter jusqu'au commissaire à la vie privée. Fait que là, ici, j'ai ma lettre du commissaire à la vie privée. C'est quoi exactement, c'est le commissaire à la vie privée? Le commissaire à la vie privée du Canada. OK? Fait que ça, c'est l'organisme qui s'occupe de la vie privée des citoyens au Canada. Puis on peut lire dans le bas de la lettre qu'il confirme que je suis victime de cyberpiratage, que c'est un acte criminel, puis que malheureusement, il ne s'occupe pas des actes criminels. Fait que ça, c'est tous des documents pour vous. Ouais. Fait que là, suite à ça, ben là, j'ai reviré de bord, j'ai rappelé la SQ une autre fois, puis la SQ m'a demandé de faire affaire avec vous. Donc, c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Parfait. Là, ma déposition que je vais faire avec vous, ben, je vais vous donner par écrit ma déposition, qui est la même que j'ai envoyée au commissaire à la vie privée, puis je vais vous donner les mêmes documents que j'ai envoyés au commissaire à la vie privée. Ben, c'est sûr que si tu as une plainte, on va prendre ta déclaration écrite sur nos déclarations. Tu sais, on peut garder ça comme preuve quand même, mais on va quand même prendre une déclaration. Moi ce que j'écris sur ta déclaration, c'est ce qui est écrit là. Okay. Ce qui est écrit ici. Ça c'est ma plainte. Ben, parfait. Mais j'ai quand même besoin, au pire, tu me feras un copier-coller, mais j'ai besoin de ta plainte écrite pour que ce soit signé et tout. Mais je peux quand même garder ça. Ben, on peut de toute façon, ça fait partie de ce que je vous laisse. Si tu veux que je t'écrive de quoi, dis-le moi, je vais allumer l'ordinateur, on va... Eh ben, ça se fait à la main, là. On va le faire à la main, mais on va écrire le même texte. On va écrire le même texte, tout simplement. Parfait. La déclaration, elle est là, parce que cette déclaration-là, si on la lit bien comme il faut, le commissaire à la vie privée du Canada juge que c'est criminel, donc je vais mettre exactement la même déclaration. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. C'est bien parfait. Bien parfait. Je l'ai collé au complet. Là. Je vais commencer par prendre ta déclaration verbale. Fait que, explique-moi qu'est-ce qui te fait croire que tu es victime de cyberpiratage. Ça a commencé où exactement? On va partir du début. Non, ben, ça va aller avec la déclaration qui est là, puis je vais arrêter ça là parce que je suis tanné de répéter. Ça fait 3 ans que je répète. Puis là, la prochaine fois que je vais répéter, ça va être à l'enquêteur qui va être en charge du dossier. Fait que si tu veux que je te dise, ben, je vais te dire le texte qui est là. En 2018, dans le fond, j'ai découvert un stratagème de robot. Des faux profils dans les jeux multijoueurs. Ouais. Beaucoup de faux profils. Et puis, ces faux profils-là, dans le fond, il s'avère qu'au fil de mon enquête, j'ai réalisé que c'était des faux profils automatisés. On appelle ça des chatbots. Okay. Puis finalement, ces chatbots-là, ils servent à t'influencer dans les jeux. Puis moi, personnellement, j'ai été témoin de quelqu'un, dans le fond, qui au fil du temps a tombé en amour avec des robots, a appris à crypter son téléphone pour partager des photos d'elle nue à ces gens-là. Puis moi, quand la personne c'est une adulte, elle ne veut pas porter plainte. Mais moi, quand j'ai découvert ça, parce que moi-même j'ai joué au jeu pendant 7 ans aussi, là, je faisais partie de ce jeu-là. Quand j'ai trouvé le stratagème, dans le fond, j'ai commencé par essayer de porter plainte au jeu. Le jeu m'a envoyé promener. Là, après, j'ai essayé d'aller chercher un peu plus loin. Puis là, c'est là, à partir de là, mes problèmes ont commencé. Quand je parle de problèmes, je parle de... Ils ont commencé à me bloquer mes recherches. J'étais en train d'essayer de chercher les joueurs. Là, à un moment donné, l'écran faisait clouc, l'information changeait dans l'écran. Okay. Là, qu'est-ce que c'est ça? Là, je me suis mis à avoir de la censure dans mes recherches. Par la suite de ça, je me suis mis à prendre des captures d'écran. Je me suis mis à me faire supprimer mes captures d'écran dans mon téléphone. Okay. Et puis, par la suite, j'ai trouvé dans mon téléphone un logiciel qui s'appelle Google G Suite. Ça, c'est un logiciel commercial qui est utilisé dans des appareils qu'une entreprise, mettons, va donner à ses employés, puis elle veut contrôler ce que les employés font ou ne peuvent pas faire avec les téléphones. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, quand j'ai trouvé ça dans mon téléphone, c'est comme si je ne suis plus propriétaire de mon téléphone. J'ai un administrateur qui est non autorisé. Ça marchait avec les groupes. Quand on cliquait sur les groupes, on voyait les dates,
Puis là, au fil du temps, les dates commençaient à avancer. Puis quand tu cliquais là-dessus pour essayer de comprendre c'était quoi, ça te disait que tu n'étais pas administrateur. Puis là, après, quand je communiquais avec Google, Google me demandait de communiquer avec mon administrateur. Là, moi, j'essayais d'expliquer à Google, je ne connais pas l'administrateur, c'est un hacker. Ah oui. Je suis un privé et je ne suis plus propriétaire de mon téléphone. Il y a quelqu'un qui gère ce que j'ai le droit de faire ou ne pas faire avec mon téléphone. Ok. Fait que c'est pas normal. Moi, je suis un privé, je l'ai payé mon téléphone avec mon argent, je le paye mon bill à tous les mois. J'ai pas d'affaire à avoir un administrateur qui contrôle ce que je fais ou ce que je peux pas faire, ce que je peux voir, ce que je peux pas voir. C'est ça. T'as-tu déjà eu une piste? Ça pourrait être qui? Ça pourrait être où? T'as-tu un VPN? Ça va venir. Non, j'ai pas de VPN, mais ça va venir. Parce que là, suite à ça, dans les piratages, là, la première chose qui a été piratée, c'est mon clavier. Là, mes pirates, ils me parlaient à travers mon clavier. Fait que là, j'ai des petits exemples pour vous ici. Par exemple, ici, je suis en train d'expliquer à Stéphanie qu'ils ont des employés sur tous les continents, d'après ce qu'ils m'expliquent. Puis eux autres, ils me parlent dans le clavier. Mon clavier, là, depuis que je me suis fait pirater, mon clavier ne me corrige plus. Mon clavier me parle, mon clavier m'influence, ou mon clavier m'envoie promener, mais mon clavier ne me corrige plus. Il essaye de me mettre des mots dans la bouche, dans la tête, à tel point que c'est rendu un poison. Mais t'as-tu déjà essayé d'enlever l'autocorrection? Écoute, ça fait 4 téléphones que j'achète. Oui. J'ai reparti à zéro, fermé tous les comptes. Ça fait 3 ans. Fait que je peux te dire que les tests, je les ai faits. Si tu me laisses continuer, ben on va finir par se rendre compte qui c'est que ça peut être là-dedans. Parce que des preuves comme ça, au fil du temps, là, je vous donne les mêmes documents que j'ai donnés au commissaire à la vie privée. Okay. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est mon moyen de communication avec mes hackers. Fait qu'on peut comprendre qu'il y a quelqu'un qui contrôle le dictionnaire. C'est évident que mon dictionnaire n'essaye pas de corriger ce que j'écris. Mon dictionnaire est en train d'essayer de me mettre des mots dans la bouche. C'est pas toujours gentil. Voire même dénigrant. Ce qui est désagréable, c'est que ça se passe tout le temps dans ta vie privée. Tu n'as pas toujours envie de partager ta vie privée avec tout le monde, mais moi je le fais pour vous montrer ce que je me fais faire. Puis pour vous montrer ce qu'ils m'ont expliqué, ce qu'ils m'ont fait. T'sais. Puis pour vous montrer des exemples que c'est de la corruption dans la programmation, ben tu sais, là, le curseur est là. Fait que là, cool, compliqué, compétence. Là, je fais juste avancer le curseur, puis la phrase continue. Tu comprends? Pour de bon. Fait que là, la phrase, ça fait « c'est compliqué pour de bon ». Tu comprends comment ils me parlent, mes hackers? J'ai juste avancé mon curseur. Moi, je suis en train d'écrire. Okay? Donc, avec des algorithmes, mon dictionnaire est rendu un poison. Eux autres, ils me parlent, ils m'influencent. Puis même quand tu enlèves ton autocorrecteur sur ton iPhone, ça le remet automatiquement. Non, si je le mets à off, je ne les verrai pas les mots. C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'avais une job, je travaille, je passais à peu près 4 heures par jour au téléphone, j'étais contre-maître, j'ai des dizaines de gars qui travaillent pour moi, puis ça fait partie de mon travail. À un moment donné, je n'ai besoin de mon dictionnaire. Fait que moi, dans ma plainte, même, c'est clairement écrit dans ma plainte, moi, ce que je réclame, c'est d'avoir des algorithmes normaux avec un dictionnaire qui se contente de me corriger. J'ai pas besoin d'un dictionnaire qui m'empoisonne des mots. Tout ce que je demande, c'est un dictionnaire qui me corrige. Comme monsieur et madame tout le monde. Mais je comprends, mais tu sais. Alors, on va continuer, je vais en venir ensuite. Parfait. Tu vas voir, ça va venir. Laisse-moi continuer, ça va venir. Fait que ça, c'est des exemples. Je me suis aussi fait supprimer des photos ciblées. À un moment donné, je prends des captures d'écran de ce que je me fais faire, puis là, hop, je me fais supprimer des photos. Si j'avais un album photo dans un tiroir dans la maison, puis quelqu'un venait me voler des photos dans la maison, ça s'appelle une entrée par effraction, puis ça s'appelle un vol. Ça, c'est toutes des choses qui se sont passées, là, vos confrères qui sont venus les 2 premières fois. Tout ce que je vous dis, je le répète, c'était dans ce temps-là, j'avais toute la même information, et ils ont refusé de tout écrire ça sur leur petit bout de papier. Fait que j'espère que vous allez pouvoir sortir le dossier et avoir l'info. Parce que tout ce que je vous dis là, je le répète, c'est exactement le même speech que je faisais en 2018 et en 2019. Ok, ouais, ça c'est en 2018. 2018-2019. Les problèmes ont commencé 15 octobre 2018, quand j'ai découvert le stratagème de faux joueurs automatisés. Ça, c'est sur quelle C'était dans le jeu Clash of Clans. Clash of OK. OK? Je connais ça. Tu connais ça. Ouais. Fait que ça, c'est des exemples de fichiers que je me suis fait supprimer. Puis là-dedans, ben, il y a des fichiers, un moment donné, ça c'était au début quand je me faisais supprimer. Comme tu peux voir, ben, tu vois que j'avais des captures d'écran, puis que c'est rendu corrompu, c'est rendu inutilisable. Okay? Ça, ces téléphones-là, moi, mes hackers, à un moment donné, là, ils m'ont dit, écoute, JF, débarrasse-toi de ça. Fait que j'ai fini même le premier téléphone, je l'ai mis dans le feu en espérant que les hackers me lâchent.
Okay? Fait qu'il y a même un bout parce que là, même vous autres, vous ne m'aidiez pas. Puis mes hackers, à un moment donné, là, après les 2-3 premiers mois, là, ils se sont mis à me dire qu'ils avaient des privilèges, qu'ils s'occupaient de la sécurité du gouvernement. Mais là, je dis, parce qu'attends une minute, là, tu peux pas être l'agresseur, le hacker, puis être la sécurité du gouvernement en même temps. Là. Puis ton dissociant qui était la sécurité du gouvernement. À travers des conversations comme je vous montre ici, mettons. À travers des conversations comme ça, à travers ma navigation, ma programmation, oui, il me parle, il m'influence. Il y a plein de contenus aussi auxquels j'ai plus accès, parce que dans le fond, il contrôle aussi mes communications dans la vraie vie, c'est-à-dire, mettons, sur Messenger. Je veux dire, j'ai plein de communications, ça, tout est rendu fermé, parce que là, j'en peux plus. Mais, je veux dire, à un moment donné, il m'empêchait de communiquer à aucun média, JE. J'ai essayé, tu sais, j'ai cogné à toutes les portes, centre antifraude, GRC, puis ça, des preuves, j'en ai long comme là. Puis là, on va commencer à dire qui peut bien contrôler le clavier. OK? Fait que là, moi, pour comprendre, à un moment donné, j'ai été lire les conditions d'utilisation de mon clavier. Et quand j'ai été lire les conditions d'utilisation du clavier, parce qu'il faut comprendre que le clavier, le dictionnaire, la personne qui s'en occupe, c'est ça. Là, tu te mets à lire ça, puis tu trouves nuance communication qui s'occupe de ton clavier. Toi, t'es avec un Samsung. Ouais, moi, je suis avec un Samsung. Et encore, t'es avec Samsung. Je suis encore avec Samsung, absolument. C'est bon. Puis au fil du temps, j'ai 4 téléphones que j'achète. J'en ai même, écoute, c'est tellement sérieux mon affaire. Ça fait 2 ans, j'ai un téléphone qui est dans un coffre de sûreté à vendre. Parce qu'à un moment donné, j'avais tellement de menaces à travers de ça que j'avais peur pour ma vie. J'ai du stock dans un coffre à vendre qui traîne là-bas. J'ai des documents que j'ai pas ici, puis j'ai un cellulaire qui est là-bas. Je me suis dit, si un jour il m'arrive de quoi, bien, au moins en arrière de moi, il va rester quelques preuves. Il y a un cellulaire dans un coffre à vendre, puis il y a des documents sur ceux que je soupçonne être mes hackers. Okay? Là, quand on tombe dans nuance communication, bien là, si vous comprenez l'anglais un peu, je vous laisse lire un peu qui peut bien être nuance communication. Je suis meilleur en anglais, mais on va lire. Ajoute des solutions biométriques à ton arsenal. Nouvelle arme de sécurité publique. Oh, ça commence à être pas pire, hein? On n'a pas besoin d'être trop en anglais, hein? 200 000 comparaisons de voix par seconde. Oui, on commence à être dans la surveillance de masse, pas pire. Oh. Ça, c'est de Samsung. Non! On est chez Nuance Communication, qui sont propriétaires de mes données linguistiques, propriétaires de mon dictionnaire. Okay. C'est eux autres qui gèrent mon dictionnaire. Ce que ça veut dire, là, parce que là, moi, j'ai essayé de communiquer avec la compagnie. Moi, ce que je veux, c'est retrouver un dictionnaire qui corrige mes mots au lieu d'un dictionnaire qui traite ma blonde de prostituée. Puis qui nuit à mon utilisation de tous les jours. Parce que moi, mon utilisation, elle est corrompue à tous les jours depuis 3 ans. Okay? Ça, je vous l'ai mis à titre indicatif. Celui-là, vous n'avez pas besoin de l'envoyer au commissaire à la vie privée, parce que je pense que le commissaire à la vie privée, il est conscient de qui est Nuance Communication. Ça, je vous l'ai mis un peu pour vous, pour usage personnel aussi. Ouais. Ça, eux autres aussi, c'est parce que Nuance Communication, ils sont en sécurité publique, mais c'est aussi eux autres qui ont ce qu'on appelle les chatbots, dans le fond. Donc, les robots automatisés que j'ai trouvés dans le jeu, un moment donné, au fil du temps, au début, je pensais que c'était des hackers, je pensais que c'était le crime organisé, mais au fil du temps, j'ai cru comprendre que ça appartenait directement au constructeur du jeu, puis que le fournisseur de la technologie était Nuance Communication, parce qu'à cette époque-là, en 2018, personne ne connaissait ça, les chatbots et les robots conversationnels, mais Nuance Communication, eux autres, ils en possédaient puis ils en vendaient. Puis là, ce que j'ai cru comprendre, c'était que c'était des partenariats d'entreprises, dans le fond. Puis là, c'est comme si je venais de réaliser que l'entreprise, elle utilisait des milliers de robots pour faire jouer les joueurs. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, ils s'en servent aussi pour exploiter financièrement les joueurs. Puis parfois, ils vont aussi s'en servir pour exploiter les filles d'une manière différente que les gars. Les gars, on va essayer d'exploiter au niveau financier. Les filles, ben, on va les séduire, puis on va les inviter à installer. Oui, puis là, on va les inviter à un moment donné à crypter leur téléphone et à partager des photos d'elles nues. OK? Ils ont, moi, ce que j'ai compris au fil du temps, ils ont appris à mon ancien ami à crypter son téléphone. Parce que là, dans le fond, ça lui permettait à elle de dire à n'importe qui, tu peux fouiller dans mon téléphone. Ça, les policiers qui sont venus les 2 premières fois, je leur ai demandé, connaissez-vous Apple? Non. C'est bien, je le sais, c'est pour ça qu'il faut que je parle avec un spécialiste en cybercriminalité. Parce que les pirates ont appris à la victime à installer Applock. Applock est une application qui permet de crypter l'ensemble du téléphone. Comme ça, tu donnes le téléphone à un policier, tu lui dis fouille là-dedans tant que tu veux,
puis il ne trouvera pas ce que tu veux cacher. Parce que ça te permet de faire un doublon de l'appareil de téléphone. Tu vas avoir une façade de téléphone, mais tu peux avoir un code d'accès qui est complètement invisible à quiconque ne le sait pas. Ça peut être aussi niaiseux que rouvre la calculatrice, fait 33 plus 18, c'est ça mon code. Tu ne peux pas le trouver, tu ne peux pas le savoir. Ça te permet de crypter ton téléphone d'une manière complètement invisible pour quiconque ne connaît pas la technologie de cryptage de cette façon-là. Fait qu'eux, ils lui ont appris à installer ça dans son téléphone et ils lui ont appris à mentir et à bien cacher cette information-là. Moi, quand j'ai compris le stratagème, j'ai été suffisamment wise pour à un moment donné, parce que moi j'ai été avec elle pendant plusieurs années à jouer dans le jeu. Puis à un moment donné, quand ça s'est mis à sentir les mensonges, puis la portion du jeu, j'ai d'autres preuves de ça. Ça, je vais les donner à l'enquêteur. Pour prouver que c'est des robots qui travaillent tous ensemble. J'ai tout ça. Mais quand eux autres ils ont appris à installer ça, ce que j'ai fait, c'est que je me l'ai installé en moi pour comprendre quelles sont les possibilités qu'offre ce logiciel-là. Là, j'ai compris l'ampleur de la puissance de ça. Là, ce que je trouvais déplorable aussi, c'est que moi, j'essaie de me plaindre aux policiers. Eux autres ne connaissent pas ça. Ils ne veulent même pas rien écrire sur leur petit bout de papier, puis ils s'en vont d'ici sans rien faire. Fait que là, après, ça a été CRTC, ça a été GRC, Centre antifraude. Puis tous les organismes, à un moment donné, disent il faut que tu respectes les règles, il faut que tu commences avec la police. Oui, mais c'est parce que la police ne veut pas rien faire. Ah. Hein? Mais c'est sûr que c'est pas nous, la police de Mirabel, qui va régler ton dossier, mais c'est sûr qu'on peut, comme vous, votre travail, c'est de prendre le dossier et de le mettre à qui de droit. Parce que là, aujourd'hui, mon dossier, là, il est clairement écrit par le commissaire à la vie privée, c'est criminel. Donc, moi, ce que je vous demande à vous, les patrouilleurs, je le sais très bien votre travail, je connais votre travail un peu pas pire. Votre travail à vous, c'est de prendre le dossier et de le donner au service de cybercriminalité. Moi, c'est ça que je demande depuis 3 ans. Ça m'a causé tellement de problèmes, cette affaire-là, moi, qu'au fil du temps, j'en ai même perdu mon emploi, puis je me suis même ramassé hospitalisé en psychiatrie pour une obsession due à mes problèmes de piratage. Parce que moi, ma navigation avec mon appareil est empoisonnée 100% du temps. Moi, j'avais de la misère à travailler, j'avais de la misère à être efficace, parce qu'en tout temps, les pirates, ils me disent, les algorithmes sont devenus un poison dans la navigation. Puis, même à travers de ça, mes pirates, là, il y a un soir, ils ont fait sauter les compteurs d'Hydro-Québec 18 fois, sur demande. Ça, c'est le soir des pannes. Okay? J'ai écrit à Hydro-Québec. Si vous voulez voir, moi, j'ai été témoin, les hackers, puis à ce moment-là, je l'avais même filmé. Tous les compteurs intelligents, en partant de chez nous, ça sautait, ça revenait, puis ça se faisait sur demande avec mes pirates. Puis moi, je filmais ça dans la maison, puis je chiais dans mes culottes. Puis là, moi, mon cousin, il est contre-maître chez Hydro-Québec. Là, j'appelle mon cousin, il dit « Hey, Yann Legros, est-ce que tu créeras pas ça? Il y a des pannes. » Mon cousin, quand il a vu ça, il a dit « JF, parle-moi même plus, je veux plus rien savoir, j'ai peur pour ma job. Ça fait 3 ans que je parle plus à mon cousin. Il est contre-maître chez Hydro-Québec. » Moi, j'ai écrit à Hydro-Québec. J'ai toute la conversation aussi, je ne vous la donne pas aujourd'hui. Ça va tout aller dans les mails d'enquêteurs aussi. Hydro-Québec, je leur ai dit « Écoutez, vous avez été victime d'un piratage ce soir-là, puis moi, ben, j'ai des problèmes de piratage, puis je crois que je pourrais vous aider à trouver le pirate. » Puis dans le fond, ils ont dit, on va vous recommuniquer avec vous, le service à la clientèle. Ils n'ont jamais recommuniqué avec moi. 3 semaines plus tard, le service à la clientèle, avez-vous eu une réponse? Non, j'attends toujours votre réponse. On va relancer le service de cybersécurité. Là, après, on a entendu à la radio que Hydro-Québec avait mis en place une unité de cybersurveillance de leur réseau. Ils m'ont jamais appelé. Jusque-là. Fait que là, vous pouvez voir un peu les liens. Moi, ce qui est comme bizarre dans cette histoire-là, c'est que mon hacker, soit qu'il connaît les logiciels puis il a accès aux logiciels de sécurité du gouvernement, ou bien non, c'est effectivement la même compagnie qui s'occupe de la sécurité du gouvernement et de la surveillance de masse. C'est pour ça que là, on tombe vraiment là-dedans. Il n'en reste pas moins que c'est criminel la manière qu'ils ont agi avec moi. Puis si vous lisez ma déclaration, on va réécrire exactement la même s'il faut que je l'écrive. Moi, dans la vie, je ne suis pas un terroriste, puis je ne suis pas un criminel. Moi, je dénonce quelque chose dont j'ai été victime. Puis 3 mois plus tard, ils se sont mis à me dire « Hey, on est la sécurité ». Puis depuis ce temps-là, ils me parlent, ils empoisonnent ma vie. Puis quand je vous dis ils empoisonnent ma vie, c'est tous mes appareils connectés à Internet. Okay? Fait que ça n'a pas d'importance, un téléphone, 2 téléphones, l'ordinateur, la Xbox, ils les ont tous hackés, puis ils m'ont dans le fond, ils m'ont empoisonné mon utilisation de ces appareils-là en tout temps, dans le fond, de par la programmation qu'ils ont mis dedans. Fait que mes hackers sont des professionnels.
ils ont des privilèges législatifs, je crois, ou ils ont les mêmes connaissances que celui qui est de la sécurité parce qu'ils passent par la même porte. OK. Il semble. OK. Mais regarde, comme je te dis aujourd'hui, c'est sûr que je vais devoir appeler mon sergent pour savoir quel genre de code qu'on met là-dedans. Je vais te trouver un dossier. Parfait. Par exemple, personnellement, j'ai aucune idée quel genre de code j'ai besoin pour ça, pour ouvrir le dossier. Fait que je vais appeler mon superviseur. C'est Je vais parfait. lui demander conseil pour savoir quel code je mets. Ben regarde, si tu veux, je t'inviterai juste à prendre une minute, puis lire Ouais. juste Ouais. ce bout-là. Fait que déjà, tu vas savoir c'est quoi que je vais écrire sur ta déclaration. Moi, je te répète exactement ça. C'est bon. Ouais, j'en ai déjà fait la lecture, je fais pas un résumé quand on va le faire. Ouais, je vais le lire. Ça, c'est compliqué. Ça dépend avec ses Moi, tout ce que je veux, c'est l'aide Parce que appropriée. c'est gros, ça va au-delà d'un service municipal, mais Ouais. on peut quand même prendre ta plainte, soumettre ça, parce que c'est pas nous qui va régler ça. Mais Je ça le peut sais aller que c'est plus pas loin. vous, je le Ouais, sais ça, très tu très sais bien. déjà. Moi, Parfait. moi, ce que je réclame depuis 3 ans, c'est d'avoir l'aide de quelqu'un en Ouais. cybersécurité. Mais c'est parce qu'à toi et fois, ça finit par revenir, il faut que tu commences avec ta police locale. Oui, mais c'est parce que ça fait 2 fois que je fais venir la police locale, elle écrit même pas ce que je leur dis sur un petit bout de papier. Des bouts, je me disais, la police est arrivée ici avec les directives de ne pas prendre ma plainte en compte. Je me sentais même comme ça. J'étais insulté à un moment donné. Parce que moi, au bout de ça, là, c'est atteinte à ma réputation, j'ai des pertes financières, j'ai acheté des antivirus, j'ai changé de cellulaire 4 fois, j'ai payé un détective privé, j'ai apporté ça à un avocat pour essayer de connaître mes droits, à qui je peux frapper, quelle porte je peux frapper, fait formater l'ordinateur 3-4 fois, tout repartir à zéro, repartir les comptes à zéro. J'en ai perdu ma job, je me suis ramassé hospitalisé, chicane familiale, on ne parle plus à personne, la famille a brisé. C'est atteinte à ma réputation, il y a des dommages financiers là-dedans, ça va être gros là tantôt. Je comprends. Parfait. Fait que je vais prendre tes informations. Je vais prendre pour mon dossier, dans le fond, ton numéro de téléphone, ton courriel, tout ce qui est administratif. Bien sûr. Fait que c'est Jean-François Grosset. Oui, GROSSET. Ça demande quoi? Beaucoup. Beaucoup de... Quoi, tu Pour, parles? Par rapport à comme ça? ça, c'est ma première fois. Alors, par rapport à J'ai ça, jamais vu non. ça. Ta date de naissance? Le 22 décembre 1981. 1981. Oui, Ton numéro de téléphone? 514-264-4933. Est-ce que je peux vous offrir une bouteille d'eau? Non, 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 merci, c'est gentil, on vient juste de manger. Juste me répéter ton numéro de téléphone? Le 514 Ouais. 264 4933. Parfait. Ton adresse courriel? J'en ai pas parce que je ne veux rien, T'en as pas? rien faire. Ah. Là aussi, c'est pour ça aussi que je vous appelle aujourd'hui, puisque là, avec ce qui s'en vient, avec la vaccination obligatoire, à un moment donné, j'aurais pas le choix. Mais moi, je refuse de faire quoi que ce soit par Internet. Je vis avec des hackers depuis 3 ans, donc j'aimerais bien ça qu'avant d'être obligé d'installer une application du gouvernement, j'aimerais bien ça que mon problème de hacker soit réglé et que je puisse être en paix avec mes appareils connectés. Ouais. Sinon, je pense que tu peux juste imprimer ton code QR. Le rendu là, ce sera à vérifier. Là. Je ne suis pas une experte là-dedans non plus. Fait que regarde, je vais aller me sortir un numéro d'événement. Je vais appeler mon sergent pour savoir pourquoi sortir exactement le code. Parfait. Je vais aller chercher des déclarations. Ça, c'était-tu. Ça, c'était pour vous autres, si vous voulez, dans le fond, ça c'est un produit de Nuance Communication, c'est les chatbots qui vendent, dans le fond. Fait que ça s'appelle des agents conversationnels automatisés. Puis aujourd'hui, dans la programmation informatique, ils sont capables d'avoir des agents automatisés qui sont entièrement autonomes, puis tu peux avoir une conversation complète avec, dépendamment de comment il est programmé. Mais les limites, c'est votre imagination aujourd'hui. Fait que dans le fond, les jeux multijoueurs sont, de ce que j'en comprends, c'est qu'ils sont bâtis de cette façon-là. Ah oui. C'est pour ça aussi que les joueurs, à un moment donné, deviennent accros sans le savoir, parce qu'ils se développent une vie. Ils veulent toujours battre les bots qui vont toujours être meilleurs qu'eux. Ben, non, c'est parce que tu développes des relations sociales avec eux. Tu deviens ami. OK. Tu deviens ami avec eux, tu développes des relations. Puis eux, parce que moi, quand j'ai connu le jeu, il y a un de mes chums qui m'a montré le jeu. Puis quand moi, mes problèmes ont commencé,
Ben, mon chum aussi, il s'est fait hacker, lui aussi, sur son côté. Il s'est fait hacker. Il y a un téléphone aussi que tout a été corrompu. L'ordinateur a été corrompu. Les menaces classiques, je les ai toutes eues, là, les menaces. Toutes les menaces, vous pouvez imaginer, je les ai eues. OK. Les histoires, là, je vais partager. Toi qui se crosse à toute ta famille, envoie-moi des bitcoins. Je vais crypter. Toutes les menaces que vous entendez dans les médias, ils les ont toutes faites. Mais je veux dire, maintenant, j'étais conscient que c'est mon hacker, là, c'est toujours le même. Là, C'est sûr que pour les menaces, on ne peut pas faire dossier pour menaces parce qu'on n'a pas de suspect. Mais pour le moi, c'est pour ça que là, ça fait 3 ans que je travaille sur le dossier, puis je commence à avoir un suspect suffisamment sérieux pour que le commissaire à la vie privée considère qu'il y a quelque chose de criminel là-dedans et qu'il y a place à enquête. Parfait. Fait que moi, tout ce que je réclame, c'est que le dossier se ramasse dans les mains d'un enquêteur, parce que j'ai un dossier ça d'épais à remettre dans les mains d'un enquêteur. C'est bon. Fait que, écoute, tu laisses aller appeler mon superviseur, oui. puis je te reviens. Ben oui, ben si tu veux, par exemple, tu peux juste me donner une feuille en attendant, je commencerai à te l'écrire, la déclaration, si tu veux. Ben ouais, je vais t'apporter ça, puis je vais te laisser ta copie pour que tu puisses le retranscrire, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que moi, ma déclaration que je vais te faire, c'est exactement celle-là, elle est là, mon histoire. Fait que je te laisse ça, puis je vais aller chercher des déclarations. Ça, c'est correct, je l'apporte avec moi, tu avais des copies. C'est pour vous, puis le bout de nuance communication, c'est aussi pour votre usage personnel, parce que ça ne fait pas partie des documents que j'ai envoyés à eux autres. J'ai trouvé le stock un peu plus tard au fil du temps. OK. Fait que, eux autres, les documents qu'ils ont eus, c'était des exemples du clavier, des exemples des photos, des fichiers. Puis au fil du temps, ça fait 3 ans, il y a plein d'autres choses qui se sont passées, j'ai d'autres preuves qui se sont accumulées. J'ai plein de choses à dire à l'enquêteur. Parfait. Fait que je te reviens, je vais t'apporter des déclarations, tu vas pouvoir commencer à remplir ça. Parfait, je vous Je vais remercie te beaucoup. sortir un numéro de dossier. Là, selon mon superviseur, j'espère qu'il va aller de l'avant parce que c'est assez compliqué, mais je vais voir là, ce que je peux faire pour il le toi. faut OK? parce que la prochaine étape, si ça ne se ramasse pas dans les mains d'un enquêteur, ben là, ça va être de poursuivre le service de police pour refus d'assistance Puis aux citoyens. on ne veut pas refuser de prendre ta plainte. C'est juste Non, que parce c'est que là, gros, déjà, mais- les deux premiers qui sont venus, là, j'étais à ça de le faire pour les Ok. 2 premiers. Parfait. Fait qu'écoute, je vais prendre ça en compte, ça c'est sûr. Puis, regarde, l'infraction est là, comme tu dis, tu as fait appel au commissaire. Fait que moi, j'ai juste besoin de savoir sur quelle infraction exactement je vais ouvrir mon dossier. Il n'y a Ça convient? aucun problème, Parfait. aucun problème avec ça. Merci Super, fait que je te beaucoup. reviens. Non. Bon, je trouve ça très bien. Ben, les 2 premiers, ils n'ont rien écrit sur leur papier. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, les premiers policiers? Il a fallu que je scrape ma vie avant d'avoir le live. Fait que dis-moi qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour moi, ces policiers-là, qui ont rien écrit sur le mot du papier. Parce qu'en plus, dans ce temps-là, je les avais mes preuves, là, ils sont rendus détruites, ces preuves-là. Fait que ces 2 policiers-là, là, ils m'ont fait perdre des preuves, les premiers qui sont venus ici. Fait que eux, ils méritent aussi de. Je veux dire, à un moment donné, je les aurais, ces preuves-là, s'ils ne m'avaient pas niaisé, parce que je vous avais même montré les vidéos, j'avais même les vidéos filmées, les pannes électriques, je les ai plus aujourd'hui. Ces policiers-là, ils les ont vus, puis ils n'ont rien écrit sur leur papier. Puis ils en ont été témoins. Oui. Oui, je vais remettre la même plainte, ça part de là. Puis après, on met un ordre chronologique avec un enquêteur, on part avec les faux joueurs, après ça, l'ordre de tout ce que je me suis fait hacker, des dommages, on peut aller même jusqu'à aller à la perte d'emploi, l'hospitalisation, tout. Tout.
Le but, à un moment donné, c'est pas de faire du trouble, c'est juste de faire valoir nos droits. Oui. C'est juste aussi simple que ça. Faire valoir nos droits. Puis s'il y a eu un acte criminel de poser là-dedans, ben, faire payer les criminels. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le gars, ça, Réal Doucet, c'est le gars qui est venu faire le traitement au gaz dans le Marin français. Monsieur Magique. Ouais, la mangeuse de fer. L'ocre ferreux. Mais tu sais, j'aurais dû faire ça bien avant, par exemple. Mais Ah, mais tu savais pas. non, je C'est sais. quand que Je tu- dis, ben, c'est parce qu'à un moment donné, je leur fais confiance. Quand ils me disent, tu sais, ils me parlent tellement qu'à un moment donné, je leur fais confiance. Ah, mais Mais je peux plus leur faire confiance. Ils m'ont prouvé que je pouvais pas leur faire confiance. Ils ont juste un but, c'est me détruire. Ben, de toute façon, avec qu'est-ce que Et protéger les robots. C'est leur seul et unique but, c'est ça. Il n'y a pas personne qui va me sauver. Le seul qui va me sauver, c'est moi-même. Ouais. Pour ça, il faut que je sois fonctionnel. Faut que j'apprenne à... C'est pour ça qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec, que j'apprenne à me défendre contre ça, que j'apprenne à maintenir mon intégrité. Puis ça me prend aussi un témoin. Tu sais, ça me prend du monde avec moi à un moment donné. Parce que si je suis seul et qu'il décide d'appeler mon père va dire qu'il est fou, enfermez-les. Tu comprends? Ça me prend du monde avec moi aussi à un moment donné. Ça me prend des témoins. Fallait que je le montre, ce dossier-là. Moi, l'objectif, c'est juste que ça se ramasse dans les mains de l'enquêteur à la SQ. Parce qu'après, mais qu'on parle avec la SQ, ben, ça donne qu'il y a eu une journée des pannes électriques. C'est en envoyant le courriel à la SQ, là, je les ai toutes. En envoyant le courriel, en faisant sur Enter, paf, les compteurs ont sauté. Mais là, l'enquêteur de la SQ, il ne peut pas nier. Là. Puis si tu veux un témoin, parle à Simon Pichette-Fournier. Travaille pour toi. Si tu veux un autre témoin, parle à Philippe de Montigny, mon cousin, qui est contre-maître chez Hydro-Québec. Appelle. C'est vrai? Ouais. Ton père, c'est. Mon père, ouais, ben, lui, il n'a rien compris. Ça rentre Je dans la sais. tête, ça s'en va là. Il n'a rien compris. Je sais que tu connais ça. Même ta tante, elle connaissait ça, mais je connais pas le stratagème. Non, elle, ce qu'elle connaissait, elle branchait un modem, Mm. dans le fond, sur le réseau d'Hydro-Québec. Comme tu dis, quand tu ne roules pas la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis branchée. Ouais, j'ai appris. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine? C'est pas drôle. C'est pas drôle, cette histoire. C'est un se battre. Tu sais, surtout que tu te fais fourrer par celui qui est supposé te protéger. Parce que là, c'est un peu ça qu'il te dit, là. Toi, tu te sens mal, tu te dis, ben là, si t'es la sécurité, je vais te respecter, t'es la sécurité. Mais là, à un moment donné, la sécurité ne te respecte pas. À un moment donné, pourquoi je respecterais une sécurité qui ne me respecte pas, qui me vole, qui me fourre, qui me ment? Merci d'être là. On va y arriver. C'est loin d'être fini. On va y arriver. Comment ça se passe? Ça fait 3 ans. Juste aujourd'hui, on est capable de parler, on est capable de mettre des mots. Oui. Puis là, les gens en face de nous, ben, ils ne peuvent pas nous ignorer. Non? Avec ce qu'on a dans les mains, ils n'ont plus le droit de nous ignorer. Ça, on a plus de peur, plus.
contact, c'est des savages. Comme Dis que je l'ai fait supprimer dans l'ordi. même chance. Peut-être que tu es plus vite que l'ordi. Ton ami, il va faire de la pluie. Pat? Non, il n'a pas fait de plainte. Il a tout déplugué, il a tout crissé au viande, puis il n'a plus jamais touché à ça. Il ne veut rien savoir. Il a eu assez peur. Il est incroyable. Pas de wiper, moi. C'est pour ça qu'on fait qu'il n'y a pas plus de plaintes que ça. Le monde chie à l'armobette, il dit pas grave. Ben, la plupart des hacks, là, tu sais, tout ce qui s'appelle justement les Ouais. menaces, là, le monde paye, ils disent pas un mot. Oui, ça aussi. Ben oui, je peux le faire parce que. Hey, j'ai des vidéos de toi qui se masturbent. Tu me payes ou ben non, j'envoie ça à tous tes contacts. Ça va. Ah, donc. Parce que quand on arrive au bout de ça, on va réaliser que c'est l'industrie qui est le principal hacker. Et ça, de façon automatisée. C'est pas des hindous dans un conteneur. Non, ça c'est sûr. Les médias te disent que c'est un hindou dans un conteneur. L'industrie paye le média pour qu'ils disent ça. C'est sûr. Ouais, pas. Je vais les donner un peu. Pas compliqué. Au début, il disait j'utilise mes privilèges pour faire ce que je fais. Fait que j'utilise mes privilèges légaux pour perpétrer le crime que je fais. Je suis une technologie militaire, Cyril le militaire. Et il pensait me faire. Non, le deuxième. Ouais, le deuxième en place. Il pensait me faire peur, Cyril le militaire. Merci. Fait que, j'ai parlé avec mon sergent. OK. On va te laisser un numéro de téléphone. Malheureusement, on peut même pas ouvrir de numéro de dossier parce qu'on n'a même pas les habiletés d'enquêter là-dessus. OK. Je comprends qu'est-ce que tu me disais tantôt, que ça devait partir d'un municipal, mais... Ben, c'est pas grave, au moins on a le début. Ouais, Ça mais veut on dire n'a que même vous pas... prenez ça. Ouais. Comme tu comprends, on ne peut même pas faire de dossier parce qu'on n'a rien pour relier notre dossier à. C'est tellement gros, tout ça, c'est tellement gros ton affaire qu'il faut que tu appelles directement au centre cybercriminalité du Canada. La police de Mirabel, malheureusement, on ne peut rien faire. Je t'ai laissé le numéro de téléphone OK. ici. Donc là, il faut que j'appelle le Centre de cybercriminalité du Canada. Ouais, ça, c'est Exactement. la GRC. Puis, C'est la GRC. La GRC, directement. OK. Ben, c'est eux autres, je les ai écrits, puis ils m'avaient dit de commencer avec la police locale aussi. Ben, malheureusement, nous, je veux ouvrir un numéro de dossier, mais je peux même pas parce que OK. c'est trop gros. Ça marche pas pour nous, on n'a même pas de Fait que code. sans rancune, je ne publie pas ma vidéo, mais c'est à ça que ça sert la vidéo. Parce que là, eux, mec, je les appelle, s'ils me revirent de bord, ben là, moi, je me sers de ça pour leur demander un moment donné pour que Exactement. quelqu'un s'en occupe. Là.
je comprends que quelqu'un faut qu'il s'en occupe, mais nous, on n'a pas les habiletés à enquêter là-dessus. Parfait, Fait que je t'explique ça c'est clair à ce niveau-là. c'est clair. Puis nous, parce que si tu avais une infraction, mettons qu'il aurait volé ton identité ou qu'il t'aurait volé de l'argent, ça, on peut enquêter là-dessus. Ben, Mais c'est un usage non autorisé de mes données personnelles. ben justement, cette infraction-là, c'est trop gros pour la police générale. OK. Fait que ça, c'est la GRC qui s'en occupe. OK? Si par exemple tu me dis qu'ils ont utilisé tes informations, ta carte bancaire par exemple, pour acheter, peu importe, quelque chose de fraude d'identité, vol d'identité, ça on peut enquêter là-dessus la police générale. Mais tout ce qui est microbot, tout ce qui est fraude, hackage comme ça, piratage, on peut même pas enquêter là-dessus, on peut même pas ouvrir de numéro de dossier, ça marchera pas, ça va aller nulle part. OK. Fait que si tu veux vraiment que ton dossier aille quelque part, appelle-le. Si eux disent, ben, appelle ta police municipale, Parfait. Fait mentionne-leur que dans que le nous, fond, le numéro de téléphone est là. Ça s'appelle le centre. Ben, c'est la GRC, mais tu m'as dit c'est la centre. GRC, mais je peux te donner le nom exact. Oui, là, donne-moi c'est le nom ça. exact. Centre de cybercriminalité. Centre antifraude du Canada. Antifraude du Canada. Ouais. Je les ai écrits à eux autres. Centre antifraude du Canada. Exactement. Signalement d'un cyberincident. Signalement pour un cyberincident. Parce qu'à ce moment-là, il faut comprendre, même nos collègues qui sont venus en 2018 et en 2019, c'est pas qu'on veut pas prendre ta plainte, c'est que nous, à notre niveau, on n'a rien comme qu'on peut enquêter nous-mêmes. C'est trop gros pour nous autres, tout ça, c'est trop gros pour la police de Mirabel, ça serait vraiment à voir avec la GRC parce que c'est au-delà des frontières. Oui, non, ça je comprends très Ça, bien. tu Ce qui est comprends. dommage, par exemple, c'est que quand eux autres, il y avait des preuves que même je me suis fait supprimer en plus. Fait qu'il y a même des Ouais. preuves du début. Il y a une petite portion du début là, que j'ai perdu les preuves parce qu'à ce moment-là, je les avais entre les mains. Ah ouais. Puis ils voulaient pas les prendre. Puis suite à ça, dans le fond, j'ai perdu mes copies physiques, puis tout ce qui est électronique, dans le fond, un moment donné, mes appareils ne fonctionnent plus, obligés de formater. Fait que j'ai tout perdu ma première portion d'enquête. Ouais, je Fait que c'est comprends. pour cette raison-là que depuis ce temps-là, je fais tout en papier, puis je fais plus rien sur Internet. Puis dès que j'ai une information, je me dépêche à l'imprimer. Je comprends. Fait que tu comprends au moins nos démarches. Oui, je là-dedans? comprends vos démarches, puis je vais suivre. Parce que moi, tout ce que je demande à un moment donné, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du dossier. Ben, je parce que sais. j'ai hâte au jour où je vais Ouais. pouvoir être en paix avec ça. Là. Je comprends, puis écoute, tu peux avoir la prise d'esprit là-dedans, puis t'as-tu retrouvé un emploi là, puis suite à tout ça, ou... Oui, je me suis retrouvé un emploi, Ouais. mais pas mal moins payant, la moitié payant. Ouais, tu travailles où? Moi, je travaille pour LA Hébert, je suis opérateur de machinerie lourde, mais j'étais Ah ouais? contremaître au REM pour Nouvelle-Air. Ah ouais, ok. Ouais, j'étais contremaître au REM pour Nouvelle-Air. J'avais un véhicule fourni, un téléphone, je faisais plein d'heures. Puis un moment donné, ça m'a amené jusqu'à un moment donné, ça prenait tellement de place dans ma vie que là, Ah c'était ouais. dérangeant pour les boys. Puis là, un moment donné, j'ai pogné l'air, ça a pris mon camp. Puis ça a fini que je me suis fait ramasser par la police, ils m'ont rentré à l'hôpital. Puis là, quand ils m'amenaient à l'hôpital, je leur disais, m'as-tu fini par voir quelqu'un en cybercriminalité, là, s'il vous Ouais. plaît? Là, ils m'ont dit non, on te rend voir un médecin, on donne 3-4 pilules, ça s'appelle ces papiers, ils ont dit une psychose due au THC, parce que moi, le soir, chez nous, je peux me joindre, Ok. parce qu'elle ne savait pas quoi écrire sur son papier, mais elle dit, dans le fond, tu fais une obsession due à tes problèmes de piratage. Ben, c'est le fun, j'aimerais avoir de l'aide pour régler mes problèmes de piratage, parce que là, mon utilisation normale est empoisonnée. J'ai de la difficulté à écrire des textes, Ah c'est extrêmement désagréable, dans le fond. ouais. Ouais, Extrêmement désagréable. Cette médication-là, est-ce qu'elle est encore prescrite? Non, non, dans le fond, je me suis rendu au bout de tout ça, je me suis rendu au bout de tous les traitements. Après ça, j'ai revu le médecin, tu peux revenir à l'emploi, tout a été fait. Après ça, dans le fond, j'ai retourné à l'emploi, puis j'ai choisi d'abandonner la compagnie là-bas, puis de retourner chez LA Hébert, parce qu'eux autres là-bas, dans le fond, pourquoi dans le fond je l'ai lâché? Ben parce que aussi, ils ne m'envoyaient pas avec ma main gang, dans le fond, parce que là, ils me séparaient aussi de ma gang, j'avais plus le même boss, ils me reprenaient juste comme opérateur. Mais là, ça avait causé tellement de problèmes, parce que moi, cette gang-là, c'est mes chums d'enfance. Je travaille avec eux autres depuis les années 2000. Ok. Fait que finalement, j'ai choisi de retourner travailler ailleurs tout simplement. Mais oui, je me suis rendu au bout des médicaments, Ouais. j'ai tout fait mes suivis médicaux. J'ai tous mes papiers aussi à la fin, tout ça, que je pouvais retourner travailler. Ouais. Tout a été fait tout est fait dans les règles de l'art, sauf m'aider à régler le problème de Mais cyberpiratage. quand tu prenais cette médication-là et tu avais un suivi, est-ce que tu voyais une différence là, chez toi ou Non. non? Non.
Ça n'a aucun rapport. Les preuves sont là. Non, j'ai mais bien pas par imaginé. rapport à ça, mais je parle en général. Est-ce que ça te faisait du bien de prendre cette Ça rapporte à médication-là? ta perte Pas du tout. d'emploi, à Ouais. ton, à Non, ton non, pas du moral. tout. Ça change absolument. Et non, mais Noé, c'est parce que le docteur, il fallait qu'il. Même elle l'a dit, le docteur, elle était comme, c'est parce qu'il faut que je fasse de quoi. Elle dit, je vais Ouais. te donner de quoi, mais elle dit, tu vois, c'est juste parce qu'il faut que j'écrive quelque chose sur le Ok. papier, parce que ça n'existe pas une obsession due à un problème de piratage. Fait que tout ce qu'ils ont trouvé comme raison pour mettre sur le papier, ça doit être une psychose due au THC. Parce qu'il n'y a aucune hallucination là-dedans. Par rapport, comme tu dis, C'est juste que c'était très frustrant de ne pas trouver de l'aide. Puis là, à un moment donné, à longue, c'est que tu es comme obligé d'abandonner. Ouais. Tu es obligé d'abandonner. C'est là que, tu sais, c'est pas la question, c'est pas le médicament. Est-ce que parce que tu prends le médicament, tu oublies que tu vis avec un pirate? Non. Tu n'oublies pas que tu vis avec un pirate. Parce que toutes les fois que tu écris à ta blonde, puis que, au lieu de te corriger, il est tout le temps en train de te faire de la merde, finalement. Puis c'est parce qu'il y a plein d'autres choses aussi qui se sont rajoutées au fil du temps, parce que c'est un contrôle complet qu'ils ont. Ce qui est utilisé comme logiciel pour me contrôler, là, ça donne, parce que moi, pour comprendre, je suis allé lire les règles d'utilisation. Puis dans le fond, ça donne les possibilités à un administrateur de contrôler entièrement ce que l'utilisateur fait. C'est un logiciel industriel, mettons, que la compagnie va utiliser pour protéger les données de la compagnie. Fait que là, ton employé, si jamais il envoie un courriel avec des données que toi, tu as catégorisées secret confidentiel, bien là, il y a un pop-up, puis là, l'administrateur va t'empêcher de communiquer cette information-là. Ok, bien, aussitôt que toi, tu acceptes les conditions, justement, des microbots et tout, tu comprends que Ça, j'ai là, pas- tu as ça- accepté les Non, conditions. non. J'ai Toi, tu jamais. n'as pas coché d'accepter les conditions. Non, c'est pas. J'ai pas rien accepté. Ils ont pris le contrôle de mon appareil avec un logiciel industriel. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça a été fait avec une mise à jour qui a rentré. Quand ça a rentré, cette mise à jour-là, le 15 octobre 2018, là, ça a fait une mise à jour simultanée dans tous mes appareils. PlayStation, ordinateur, cellulaire. Tous les appareils connectés à Internet ont eu une mise à jour simultanée. Parfait. Puis suite à la mise à jour, il y avait ça installé dans mes affaires. Fait que regarde, tout ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mentionner à eux, qui vont pouvoir plus t'aider, parce que tu me dis ça personnellement, j'ai beau t'écouter, j'ai beau comprendre, je peux rien faire. Non, Fait que c'est parfait. Mais là, au moins, vous m'avez donné une autre ligne à suivre. Ouais. Fait que là, je vais C'est continuer ça, avec c'est eux. ça, Puis je vais exactement. continuer à cogner à des portes. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que j'arrêterai pas de cogner à des portes. Exact. Parce que je suis victime d'un cyberpiratage. Puis tout ce que je demande, c'est qu'à un moment donné, ça se règle. Je comprends à un moment donné que ça, c'est des compagnies qui sont multimilliardaires. Ouais. Je comprends aussi que notre gouvernement est présentement en train de légiférer l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des raisons pourquoi ils sont en train de réglementer ça aussi. Fait que regarde, si tu veux continuer à cogner à tes pas, par exemple, si tu n'as pas de nouvelles infractions, tu sais, par rapport que nous, Mirabel, on pourrait régler, tu sais, mettons, si tu fais voler ton identité ou si tu as une perte monétaire directe liée à ça, et non à cause de des Ben moi, la seule raison que je vais vous rappeler, c'est si eux me redisent encore, tu dois passer par vous pour que vous le donniez à eux. Là, je vais vous rappeler. Ben, à ce moment-là, tu vas avoir la même réponse. Mais c'est parce que c'est un moment donné,